Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Clic, fit la serrure. Phil resta immobile. Quelque chose s'est allumé en lui. Ce n'est pas le moment pour un garde de se faufiler. Il la vit alors. Après être partie, elle ferma doucement la porte derrière elle. On aurait dit qu'elle se tenait la colonne vertébrale de terreur en s'y appuyant. Elle haletait. Une légère lueur de transpiration se reflétait sur sa peau verdoyante. Sa tenue se composait uniquement d'une robe cérémonielle ample, qui avait une fente dangereusement haute et était déchirée à l'épaule. Lèvres séparées par elle. « Calme-toi », murmura-t-elle. « Prenez une minute pour écouter. » Le drap a été retiré de la poitrine de Philippe alors qu'il se redressait. Juste 10 secondes pour élaborer. « Je ne suis pas ici pour vous séduire », déclara-t-elle. « J'ai une demande plus sinistre pour vous aujourd'hui. Aidez-moi à disparaître si vous le pouvez. » Ses yeux papillonnèrent. « Votre rôle est d'être la favorite du prince. »« Je suis la future mariée », répliqua-t-elle sèchement. « Le mariage n'a jamais été de mon idée. Mes proches m'ont trahi. Tout cela au nom de la paix, et je n'avais qu'à me coucher et l'accepter. Qui a besoin de me voir de toute façon ? » Elle serra la mâchoire. « Parce que personne d'autre n'est prêt à me posséder ou à coucher avec moi, » dit Philippe avec un sourire. « Es-tu sûr de cela ? Pour arriver ici, il a fallu désactiver 2 de mes propres gardes, ce qui lui a valu un regard noir. Les codes d'accès et les horaires de patrouille sont maintenant de la mémorisation automatique pour moi. Même la famille royale a oublié les tunnels sous le palais, mais moi, je les connais. Pourtant, je pourrais avoir besoin d'aide. J'ai besoin de toi. »« Et quel est ton nom, Cleu ?» demanda-t-il. « D'accord, Célika, » dit-il en balançant ses jambes au-dessus du lit tout en tenant le pistolet. « Dis-moi où nous allons. » Son visage trahissait son soulagement trop rapide pour être dissimulé. « Prenons la cage d'ascenseur qui descend dans les tunnels de service, » dit-elle. En se levant, Philippe drapa une chemise sombre sur ses épaules. « Tu ferais mieux d'avoir raison au sujet des codes. Si nous nous faisons attraper, ils ne prendront même pas la peine de nous arrêter. » Elle se dirigea vers la fenêtre, tira le rideau, puis se tourna pour lui faire face. « Si nous nous faisons attraper, tu peux leur dire que je t'ai forcé, que je t'ai séduit, que tu n'étais qu'un homme. » Cependant, Philippe n'était toujours pas sûr de cela. Il glissa l'arme sous son bras et la dépassa en murmurant « Si je mens, je m'assure que ça vaut la peine de mourir pour ça. » Elle le regarda traverser la pièce et déverrouiller l'armoire. Puis, il se tourna vers elle. « Tu devrais te soucier moins de ce que je suis et plus de savoir si je t'aiderai encore après le premier point de contrôle. » C'est ce qu'elle dit. « Je ne suis pas inquiète, » dit-elle calmement. « Je ne suis pas la seule à avoir tout à perdre. » Ils échangèrent quelques mots de silence avant de quitter rapidement la pièce. Célika prit les devants, s'arrêtant à chaque tournant, comme si elle avait vécu toute sa vie en attendant cette nuit. J'avais toujours supposé que les princesses étaient élevées pour apprécier le thé et les baisers. J'étais aussi capable de démonter une arme à plasma à l'âge de 12 ans, murmura Philippe. Le plan B était important pour mon père. Es-tu son bouc émissaire ? Célika s'est agenouillée et a soulevé le coin d'un panneau de sol derrière une belle plante, alors qu'il s'arrêtait au bout d'un long couloir bordé de carreaux de mosaïque et de bandes murales faiblement illuminées. Sa voix était sèche comme un os ressemblant davantage à un dégât collatéral. Après avoir tapoté sur quelque chose, le carreau se déplaça révélant une petite grille d'accès. Elle demanda à Philippe de l'aider à le soulever, et il s'agenouilla à ses côtés. Ils grognèrent pour le libérer, et ils furent immédiatement frappés par l'odeur métallique moisie du souterrain. Philippe regarda dans le carré noir et demanda « Qu'est-ce qui nous attend là-dessous ?» Des couloirs pour l'entretien de bas niveau largement désertés avec des patrouilles laxistes. Il n'est pas nécessaire pour eux de descendre à ce niveau à moins d'avoir reçu des instructions explicites. Philippe s'est glissé dans la étroite cheminée, balançant ses jambes par-dessus le bord. Il descendit 2 marches, puis demanda « Tu viens ?»
Célika le suivit de près, si près qu'il pouvait sentir sa peau chaude caresser son dos. La descente était étroite et silencieuse, à l'exception du sifflement occasionnel des tuyaux et du grincement du métal. Après ce qui sembla être 10 mètres, Philippe atterrit. Célika atterrit doucement à côté de lui et elle sortit une carte noire plate d'une couture dissimulée dans sa robe, la pressant contre une porte de maintenance. Philippe s'écarta. Après une légère malédiction, elle retira un petit fil du même endroit et l'inséra dans un panneau en dessous. Un éclat de lumière verte clignotante indiquait que la porte s'était ouverte. Philippe lui lança un regard et dit « Ce n'est pas un tour de mariée ». Elle le regarda et dit « Tu continues à me sous-estimer ». Ils avancèrent rapidement, mais Célika s'arrêta et s'agenouilla au premier virage. Célika chuchota qu'il y avait un point de contrôle devant et qu'il y avait un sentinelle. Elle avait chronométré son emploi du temps il y a 3 jours, donc elle pensait qu'il serait endormi. Cependant, Philippe jeta un coup d'œil autour du coin et vit que le sentinelle était bien éveillé. « Nous pouvons la voir », dit Célika. Philippe toucha doucement son étui et demanda au sentinelle de se taire. Le sentinelle se figea alors que Philippe se déplaçait avec précision, plaçant une main sur sa bouche et pressant son arme de poing contre son cou. « Ne crie pas », murmura Philippe. « Ne cligne même pas des yeux !» Les yeux de l'homme se tournèrent vers Célika, qui scintillait comme de la fumée à leur côté. « Salut » dit-elle doucement, avant de frapper son tempe avec le pommeau d'un outil plasma. Il tomba au sol comme une pierre. Philippe laissa échapper un soupir. « Nous ne sommes plus dans le script. » Elle s'est agenouillée et a traîné le cadavre dans une crevasse derrière la cloison. « Alors, nous en écrivons un nouveau », dirent-ils en continuant leur chemin. Les tunnels en dessous étaient plus sombres, et les murs avaient des graffitis effacés qui appartenaient peut-être à d'anciens travailleurs, à des soulèvements oubliés depuis longtemps, ou peut-être à des ingénieurs de planches. « Où cela mène-t-il » se demandait-il. « Où cela mène-t-il » dit-il. « Vers la salle de cryogénie » répondit-elle. « Personne ne l'utilise plus. » Au-delà, il y a un conduit qui s'ouvre sur les routes d'évasion du sous-niveau. « Pratique !» Philippe grogna. « Je t'ai dit que j'avais prévu ça. » Elle s'arrêta soudainement, sa main sur sa poitrine. Ils se glissèrent dans un petit recoin où elle écrasa son corps chaud contre lui et son souffle lui chatouilla le cou. « Silence, s'il te plaît. » 2 soldats passèrent en marchant chuchotant dans leur langue natale tandis qu'elle pinçait les lèvres. Le bruit des pas approchant s'intensifia. Philippe ne pouvait pas distinguer les mots, mais le ton était empreint d'impatience alors qu'il la cherchait. Célika resta immobile, ses muscles tendus et rigides. Le 2e soldat en patrouille se tourna légèrement scrutant le couloir avant de s'arrêter, faisant stopper le cœur de Philippe. Célika bougea prudemment sa jambe, pressant sa cuisse contre celle de Philippe, et le souffle de Philippe se coupa. Alors que leurs pas s'estompaient, Célika se retira. « Tu m'as utilisé comme une distraction », remarqua Philippe, les lèvres retroussées, « et cela ne te dérangeait pas. » Ils continuèrent leur chemin, et 10 minutes plus tard, ils arrivèrent à la cryobanque, une section longtemps abandonnée du palais, qui avait été utilisée pendant des siècles pour des évacuations d'urgence. « Nous allons nous reposer ici, » dit-elle. « Le prochain passage a un piège de surveillance. Je dois le réinitialiser. » En entendant cela, Philippe a enfin baissé sa garde et s'est assis sur une caisse près du mur du fond. Célika s'est assise à côté de lui et a demandé « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Philippe ne répondit pas au début, mais ensuite elle l'observa, parce qu'elle détestait être utilisée, et il avait l'air de quelqu'un qui avait été utilisé suffisamment. « Tu aurais pu me dénoncer. Je pourrais encore être tenu responsable. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je crois que tu pourrais être la seule personne honnête sur cette terre. » Elle laissa échapper un rire doux amer. « Alors, nous n'avons pas eu de véritable rencontre. » Juste au moment où il allait répondre, une alarme retentit dans le tunnel. « Quelqu'un a activé le prochain point de contrôle », s'exclama-t-elle, se levant sur ses pieds en un instant.
Le temps presse, dit Philippe, sa main cherchant son revolver. Ils furent consumés par une explosion de plasma. Avec un éclair de chaos, le tunnel prit vie. Une seconde balle rapide mais brûlante le frappa à la hanche. Il s'effondra, en gémissant, au sol. Son nom. Celica cria. À ce moment-là, son ton devint vicieux. Avant que le prochain coup ne puisse être tiré, elle avait déjà sauté sur le policier. Son cou, son genou et le côté de sa tête furent tous frappés par son arme. Alors qu'il tombait, Philippe gémit et se tenait le côté. « Ça va aller » murmura-t-il. Les mains tremblantes, Celica s'agenouilla à ses côtés. « Tu vas survivre, mais nous devons arrêter le saignement et ce n'est pas profond. » Il parla les dents serrées, exprimant son désir de le faire avant de s'évanouir. Déchirant un morceau de tissu, elle ouvrit sa manche. « Reste là !» ordonna-t-elle. Elle appuya sur la plaie et dit « Je ne vais nulle part ». Une tache écarlate apparut sur ses doigts. Avec lui dans ses bras, Celica le guida vers la chambre cryogénique désaffectée. Pour activer le déverrouillage manuel, elle appuya fermement sur le levier de verrouillage. À l'arrière, les sirènes diminuèrent progressivement en volume. Philippe s'appuya contre le mur. Il dégoulinait de sang. Celica ne perdit pas de temps. Elle posa son épée, s'approcha de lui et plaça sa paume sur son flanc une fois de plus, cette fois, en couvrant la plaie avec un morceau de sa robe. « Retourne-toi » dit-elle. Soudain, l'angoisse s'intensifia. Le dos contre l'acier glacé, il se laissa tomber au sol entre deux cryopodes usés. À ses côtés, elle s'agenouilla. « Tu as de la chance » murmura-t-elle. « Encore 1 centimètre, et tu aurais un trou dans la colonne vertébrale. »« Chance est un mot pour ça » gémit Philippe. Avec ses genoux fermement placés de chaque côté de ses hanches, Celica s'installa sans hésitation, en disant « Je ne peux pas atteindre la plaie comme ça. » Elle continua. Elle plongea son regard dans ses yeux avec intensité, en parlant ses mains glissant sur sa chemise, leurs doigts doux sur les siens. « Je ne t'en empêche pas » déclara-t-il. Son tirage vers le haut révéla son torse musclé, étendu avec du sang coulant sur un côté. Même si son visage restait impassible, il pouvait sentir que sa respiration avait changé. Personne d'autre ne le ressentait aussi intensément que lui. Celica posa ses doigts sur l'incision et pressa fermement le tissu. Serrant la mâchoire, Philippe laissa échapper un sifflement. « Reste immobile » l'admonesta-t-elle. « Tu saignes. »« Ce n'est pas moi qui bouge dans mon siège » remarqua-t-elle d'un ton froid. « C'est toi qui te tortilles » répondit-il. Sa respiration et le déchirement progressif de tissu supplémentaire de sa robe déjà ruinée brisèrent le silence dense entre eux. En atteignant la pochette de fourniture sur sa cuisse, elle se pencha plus près. Il prit une respiration soudaine et inconsciente lorsque sa poitrine toucha sa chair exposée. « Concentre-toi, » dit-elle. « J'essaie, » s'exclama-t-il. Elle plongea dans son sac et appliqua un petit gel injecteur argenté sur son flanc. Ses doigts se replièrent contre le sol froid alors que le sifflement du scellant picotait. Elle le stabilisa. « Tu vas continuer à bouger, même si tu vas avoir des bleus terribles, » avertit-elle. Sa peau verte brillait quelque peu sous les lumières d'urgence alors qu'il la regardait, assise sur lui, les genoux fermement contre sa taille. « Cléa !» proclama-t-il. Elle haleta. « Tu as tout planifié, les codes, les tunnels, les sorties. Mais tu n'as pas prévu quoi faire si je me faisais toucher. »« Je n'avais pas prévu de me soucier de toi, » répondit-elle sans parler. Après cela, il tendit la main et toucha doucement son visage. Rugueux contre la chair soyeuse et verdoyante, ses doigts traçaient un chemin le long de sa mâchoire. Il finit par prendre la parole. « Tu ne fais pas que fuir, n'est-ce pas ?» Elle a plaqué ses paumes à plat sur sa poitrine. Son menton s'est incliné alors qu'elle pressait ses lèvres contre les siennes. Lorsque leurs lèvres se sont rencontrées, elle a murmuré « J'en ai fini d'être possédée ». Il n'y avait ni soin ni délicatesse dans son baiser. Comme un automate,
Philippe l'attira plus près, ses mains soutenant l'arche de ses hanches et ses doigts pénétrant sa colonne vertébrale. Elle gémit lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes. Tout son être se tendit à ce son. Avec une rapidité fulgurante et une précision chirurgicale, il la fit rouler sous son poids, la piégeant entre lui et le sol glacé. Son regard se leva vers lui alors qu'elle s'enfonçait contre lui, ses jambes se repliant autour de sa taille. « Crois-tu vraiment que tu as l'avantage à ce stade ?» murmura-t-elle. Alors qu'il touchait doucement sa clavicule avec ses lèvres, il dit « Je n'en ai pas besoin. »« Je désire simplement vivre cela », murmura-t-elle en criant de douleur, alors qu'il mordillait délicatement, puis poussait vers le haut, pressant fermement son corps contre le sien. Leurs actions devenaient de plus en plus agitées, alors qu'ils exploraient, se heurtaient et revendiquaient avec leurs mains et leur bouche. Ils s'étaient peut-être perdus dans la chaleur, mais la menace extérieure était toujours là, prête à exploser à tout moment. Sur le mur lointain, une lumière rouge clignotait pour indiquer la détection de mouvement. Juste au moment où il était sur le point de s'évanouir, Philippe se retira. Elle mentionna qu'il cherchait toujours. Avec un cœur lourd et un nouvel objectif de rester en vie, Philippe se détourna d'elle. Toujours en feu, Célika se leva et dit « Nous devons bouger ». Sa voix était de nouveau glaciale. « Tu penses que je suis du genre à me laisser abandonner ?» grogna-t-il, reprenant le contrôle de son arme, en attrapant sa chemise, la baissant délicatement sur les bandages imbibés de sang. « Je ne te laisserai pas derrière », déclara-t-elle en se relevant. Ils se sont accroupis, alors que le tunnel se rétrécissait devant eux. Célika s'arrêtant à une trappe et se retournant alors que Philippe la suivait en silence, presque complet, une main reposant sur son côté blessé. Elle a jeté un coup d'œil vers lui et a dit « Non. »« C'est pourquoi je t'ai choisi », ajouta-t-elle. Puis elle se remit en mouvement, et Philippe la suivit. Philippe hocha la tête en signe d'accord. « À quelle distance de la chambre ?» demanda-t-elle sa voix à peine audible. « 15 mètres, mais c'est étroit. » Elle esquissa un sourire et dit « Tu tiendras à peine. » Avec une étonnante aisance, elle se glissa dans l'espace exigu devant Philippe, le naviguant avec facilité. Il traînait derrière contraint de rester bas, ses jointures frottant contre le métal glacé. Alors qu'il descendait dans la chambre, c'était comme plonger dans un coffre-fort scellé. La pièce avait autrefois servi de refuge royal à une époque où le palais craignait des rébellions des provinces extérieures, mais était resté inutilisé pendant de nombreuses années. En un clin d'œil, Célika repéra un placard, en sortit une trousse de secours usée et en brisa le seau. « Allonge-toi » ordonna-t-elle, mais Philippe hésita, pensant « Cela me semble familier. » Célika le regarda alors et dit « Ne te fais pas d'illusions. » Avec une grimace, il glissa sur le dos. Le mobilier était ancien et recouvert de draps de poussière, mais il était solide. Sans perdre une seconde, Célika glissa à côté de lui et se remit à califourchon sur lui. Ses doigts se déplacèrent rapidement pour enlever le bandage humide et tirer sur sa chemise. « Quand l'admettras-tu » Que voulait-il dire par « admettre » Ce n'est pas simplement une question de rester en vie, n'est-ce pas? Elle croisa son regard avant de sortir un peu plus de scellant du sac médical. « Tu es arrogant. » Malgré l'angoisse, il força un sourire et dit « Seulement quand j'ai raison. » Alors qu'elle appliquait le bandage sur sa plaie, il siffla et murmura « Ne bouge pas. » Tu dis ça souvent parce que tu n'écoutes pas. En se penchant sur lui, sa main posée à côté de sa tête, il pouvait sentir son parfum. « Je ne me laisse pas distraire », lui assura-t-elle. « Moi, oui », murmura-t-il, et leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de retenue, pas de pause. Son baiser était sauvage. Elle bougea ses hanches pour se frotter contre lui, et ses mains glissèrent le long de ses côtés, ses doigts se perdant dans ses courbes. Il se redressa, l'entraînant avec lui. Elle l'enlaça, le tirant en arrière sur le vieux lit de camp derrière eux. Ses vêtements ne furent pas complètement enlevés, mais ils étaient suffisamment dénudés. Le lit de camp émit un bruit,
et il murmura doucement à son oreille, tandis qu'elle murmurait dans la sienne « Ne t'arrête pas ». À la fin, ils étaient tous deux silencieux et en sueur, alors que Philippe traçait une ligne avec ses doigts le long de sa colonne vertébrale. Elle était toujours au-dessus, luttant pour reprendre son souffle, mais quand il se redressa, ses cuisses l'agrippèrent fermement. Elle le regarda avec des yeux sombres, et ses cheveux tombaient en mèches ébouriffées sur sa joue. « Si tu l'enlèves, » murmura-t-elle, « je crierai. » Il se figea et répondit « Ce n'était pas un jeu. » Ses griffes s'enfoncèrent dans son épaule. « Je ne veux pas que ça s'arrête, » dit-elle, et lui non plus. Ils restèrent dans cet état émotionnellement et physiquement liés l'un à l'autre jusqu'à ce que le monde extérieur commence à réintégrer leur vie. Les sirènes faibles mais croissantes sont de retour. Avec ses jambes toujours enroulées autour de lui, Philippe s'est doucement redressé. Il a attrapé son équipement. Cette fois, elle le laissa passer sans entrave. À travers le puits vertical, ils suivent le mouvement. Elle a finalement pris la parole disant « Nous avons 5 minutes, peut-être moins ». Après que Philippe ait fini de s'habiller, il a plongé la main dans la caisse et lui a tendu une arme. « Nous allons conclure cela alors. » Le prenant, elle passa ses doigts sur les siens. « Nous ne nous séparons pas, dit-il, quoi qu'il arrive. »« Oui, » elle hocha effectivement la tête. « Si nous tombons en tant qu'unité. » Et il a souri. Assez tendre. Elle a appuyé sur la gâchette. C'était de la folie. Vraiment. Avant de disparaître dans le prochain tunnel, ils se sont dirigés vers la sortie. Ni l'évasion ni la tension entre eux n'étaient terminées. Le couloir a brusquement tourné à gauche avant de déboucher dans une cage d'ascenseur en acier longtemps abandonnée. De faibles câbles pendaient. Philippe s'est agenouillé et, avec son arme à la main, a scruté la base de la fosse. « Nous y sommes presque », déclara-t-elle, la voix serrée. Il n'y a généralement pas de garde. Aussi profondément, cependant, il y a un quai de transfert externe, juste après la salle des ascenseurs. Charles lui lança un regard cinglant. Une fois qu'ils eurent passé la baie de l'ascenseur, le dernier point de contrôle, les générateurs et systèmes de secours depuis longtemps inactifs, qui n'avaient pas été touchés depuis des décennies, se mirent à rugir. Le sas extérieur menant au quai de transfert s'ouvrit avec un sifflement, puis ils s'arrêtèrent. Câlin déclara calmement « Tu ne m'as pas déçu. Il avait toujours soupçonné que tu tenterais quelque chose de fou. » L'arme de Célica était levée, mais elle n'a pas tiré. 3 gardes se tenaient derrière lui et le prince Câlin se tenait entre eux. Il était impassible, vêtu d'une armure noire cérémonielle, et sa peau verte brillait d'une perfection polie. Philippe le détesta au premier regard. Elle cria d'une voix venimeuse « Tu appelles fuir devant toi de la folie. Moi, j'appelle trahir ta famille, ta planète, ton titre de la folie. Moi, j'appelle donner mon corps à un homme comme toi de l'esclavage. » Célica sourit, et le visage de Câlin se contracta légèrement. Philippe resta silencieux, son pistolet stable et pointé sur la poitrine du prince, mais il attendait. Ce combat appartenait à Célica. Câline déclara « Tu aurais dû accepter ta place. » Il le voulait en tant que reine et mère de ma lignée. Célica rétorqua « Tu veux une reine qui s'agenouille? Moi je veux un partenaire qui ne recule pas quand je mords. » Célica avança lentement et délibérément jusqu'à se trouver à 3 pas de Câline. « J'ai feint l'obéissance pendant des années. J'ai joué le rôle. » Elle sourit au conseil de Câline. « Hier soir, j'ai courbé l'échine à vos festins. » Cependant, elle a retroussé les lèvres, les yeux de Câline se sont assombris et Célica n'a pas cligné des yeux. J'ai crié si fort que je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de rupture diplomatique. Câlin s'est approché d'elle, les poings serrés, mais elle a refusé de reculer. Elle a dit que tu n'étais jamais assez, pas assez fort, pas assez sauvage, pas assez homme, et il s'est élancé. Sans hésitation, Philippe s'est interposé entre eux, a intercepté le prince en pleine charge et l'a projeté contre la cloison. Câline poussa un rugissement,
avant de donner un coup de coude à Philippe dans le ventre, le faisant tomber. Les gardes dégainèrent leurs armes, tandis que Célica se mettait à couvert et tirait. Le premier garde tomba, mais Philippe se reprit rapidement et envoya une balle dans le cou du deuxième garde. Le troisième garde hésita. Avec la grâce d'une déesse, Célica fit un pas en avant et appuya sur la gâchette. Câlin, le souffle court, cria « Tu les as tués !» Elle continua « Tu allais les utiliser pour me ramener dans ton lit. » Il tenta de l'attraper, mais Philippe le projeta au sol avant qu'elle ne puisse lui mettre un bracelet de retenue au poignet. « J'appelle ça de la légitime défense, » dis-je. « Tu devrais être reconnaissant, » dit Philippe avec ferveur. « Nous aurions pu simplement laisser ton cadavre, » cracha Câlin avec du sang. « Tu ne sortiras jamais d'ici. » Les menottes magnétiques étaient de qualité militaire cependant, et Câlin se débattait quand même. Un grand nombre d'hommes occupent ce palais. Leurs opportunités de nous contrecarrer étaient nombreuses. Leur absence se faisait sentir selon Célica. Philippe tira son épée de son fourreau, releva le prince sur ses pieds et enfonça le canon du pistolet dans le bas de son crâne. Avec un sourire sur le visage, tu nous guideras à travers ce quai. Avec ses lèvres teintées de sang, Câlin fit face à Célica. « J'espère que tu sais qu'il ne fait que t'utiliser. J'espère que tu sais que je l'utilise encore plus, » déclara la femme. Derrière eux, la porte glissa ouverte, révélant le long couloir menant à la baie de lancement. Alors que Célica aidait Câlin à avancer, il la regarda alors qu'il était enchaîné et blessé. Il était de son avis que tu viendrais à profondément regretter d'avoir fait cela. Déjà, je me sens mal pour le retard à te tirer dessus. Un grognement échappa aux lèvres de Philippe. Continue de parler. J'aime observer comment elle te taquine. Le long du couloir, ils se dépêchèrent. Soudain, Câlin vacille sous leurs yeux. Sa colonne vertébrale fut piquée violemment par le pistolet laser. Pas de renfort malgré les cris de sirène résonnant au-dessus d'eux. Philippe rapprocha Célica de lui alors qu'il marchait. « Ce commentaire que tu lui as fait, plus tôt ? Excuse-moi, est-ce que je viens de crier « Oh, je parie qu'elle a souri !» Tu veux que je mente, n'est-ce pas ? Personne n'a eu de réponse de sa part. Sa voix résonnait dans son esprit. « Je vais crier si tu l'enlèves. » D'un autre côté, il n'avait aucune idée de ce qu'elle pourrait crier dans sa prochaine vengeance ou quoi que ce soit. Lors du test de liaison formelle, Câlin avait insisté pour porter une tunique royale, et maintenant, son lude coulait le long de son cou et sur celle-ci. Des bottes martelaient le couloir de lancement. Philippe marchait de manière stable et délibérée, tandis que Câlin avançait de manière contrainte, ses pas raclant le sol. Gardant son arme tirée et son regard se déplaçant entre la porte lointaine et les coins ombragés, Célica suivait derrière. Il n'avait que quelques secondes avant que des renforts n'inondent la zone. Philippe le poussa fermement en avant. « Avance. Aucune chance que tu survives hors du monde. » Câlin cracha ces mots. « Les interceptions ont déjà été brouillées. » Philippe déclara calmement « Alors, nous passerons ton corps à travers le blocus. » Ils atteignirent le dernier point de contrôle, un scanner biométrique, et une entrée d'identité stationnée à une porte renforcée d'acier. Câlin était soumis. Avec le canon de son pistolet placé sur sa tempe, Célica le menaça. « Ouvre-la. » Un scanner était la prochaine cible de Câlin. Il y eut un léger carillon. Avec à peine un sifflement, la porte glissa ouverte. 3 navettes étaient abritées sous des projecteurs doux dans le vaste quai de chargement qui s'étendait au-delà. Au loin, des techniciens s'affairaient. Pourtant, personne ne leur avait prêté attention. Célica déclara que nous choisirions l'option du milieu. La seule qui dispose d'un bouclier de furtivité est celle-ci. Philippe acquiesça silencieusement. « Réchauffe le moteur. Donne-moi juste un peu de temps. » Célica fixa son regard sur lui. « Dis-moi ce que tu as en tête. » Le détonateur, un petit gadget noir, fut extrait du manteau de Philippe. Ses pupilles se dilatèrent. C'était avec toi tout ce temps. Curieusement, il haussait les épaules. Tu n'as jamais demandé ce qu'il y avait dans la doublure ?
Câlin se recroquevilla. « Dis-moi ce que tu prépares. »« Vengeance !» déclara Philippe rigidement. Il lâcha violemment le gadget. « Waouh !» Câlin s'exclama. Juste un instant. Derrière eux, le couloir explosa. Une explosion résonna à travers le hall ressemblant au souffle d'un monstre. Philippe fut projeté comme une brique par la déflagration. Tombant au sol, il traîna Câlin derrière lui. Un amas de débris jonchait le passage. Un tumulte d'alerte éclata. Les techniciens s'enfuirent. Des lumières rouges clignotaient. Philippe, qui toussait à cause de la fumée, se retourna. Coincé sous une poutre de soutien inclinée, Câlin gémit. La rampe du quai était déjà en train d'être franchie par Célica. Son expression était celle de la victoire, alors qu'elle s'agenouillait près de Câlin. Selon elle, tu l'avais épargné en jetant un coup d'œil à Philippe. Philippe a dit qu'il était notre voie d'évasion. Avec lui à bord, ils ne tireront pas sur nous. Nous ne devrions donc pas le gaspiller. Une fois de plus, elle a tiré ses bras derrière son dos et l'a attaché à un anneau magnétique incrusté dans la cloison de la navette. Cette honte va-t-elle vraiment avoir un impact sur toi? De l'aide viendra pour moi. Tu seras chassé, a dit Câlin. Célica s'approcha, son murmure audible pour Philippe. Qu'est-ce qui se passe ici, Câlin? Tu n'as aucune idée. Je suis resté en place, malgré mes peurs. Enclin à la léthargie, j'ai fui. De plus, elle a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Philippe la nuit dernière. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vivant. Dans un rictus, les lèvres de Câlin se sont retroussées. Philippe s'est installé dans le siège du pilote, après avoir scellé la trappe de la navette. Elle a synchronisé leur itinéraire, ses doigts effleurant son bras sur l'interface de contrôle qui était familière et standardisée sur la plupart des appareils. Les portes du hangar seront scellées dans 3 minutes, nous a-t-elle averti. Une suffira. Rugir! Rugirent les moteurs. Les portes d'explosion s'ouvrirent en grand. Soudain, Philippe attela la navette à l'écluse et appuya à fond sur les manettes des gaz. Ils furent violemment plaqués contre leur siège par l'accélération. Derrière eux, le hangar disparut. « Définissez les vecteurs d'évasion », ordonna-t-il. Les commandes furent balayées par les doigts de Célica. Détermination du cap survol atmosphérique, traçage de l'entrée dans la turbulence pour masquer la trace, pensa-t-il. À ce moment-là, Câlin ne pouvait rien faire d'autre que de s'asseoir et d'observer avec ses yeux ardents. Célica orienta son attention vers l'avenir. En disant « Nous l'avons fait », elle continua. « Non », affirma fermement Philippe. « Nous le faisons ». Son expression changea pour celle d'une dame dont la nouvelle indépendance la rendait impériale. La navette trembla de peur alors qu'elle descendait dans la stratosphère inférieure de Nirvalon. Par éclat de magma, une fine brume de poussière d'air passa devant le verre du cockpit. « Nous approchons de la limite de leur périmètre de suivi », fit-elle remarquer. Sans fléchir, Philippe dit « Encore 30 secondes, et leurs batteries principales auront verrouillé. » Les commandes restèrent fermement dans sa main. Une voix mécanique profonde siffla à travers le système de communication de la navette dès que le signal de proximité retentit. « C'est pourquoi nous l'avons amené. Navire inconnu. Vous entrez maintenant dans un espace aérien restreint. Préparez-vous à l'escorte en coupant les moteurs. » Câlin bondit avec plus de force. Philippe tourna son bras pour activer le commutateur du communicateur. Philip Chase, ici envoyé diplomatique de la Terre. Le prince Câlin est maintenant en notre possession. Oui, il est toujours en vie. En ce moment, il est coopératif. Il appuya sur un bouton. Une image complète du prince fut montrée par la caméra arrière qui avait été activée dans le cockpit. Avec rien d'autre que de la haine dans les yeux, ils étaient enchaînés, bâillonnés et ensanglantés. Célica se pencha et toucha doucement l'épaule de Philippe en parlant d'un ton incisif. « Rappelle à tes batteries de faire une pause. Éteins ton air en tirant sur nous. Ensuite, diffuse à nouveau. Tout à fait. Éteins toutes les sources d'énergie. Commence le verrouillage visuel, mais ne tire pas encore. Selon elle, cela nous permettra de contourner les batteries. Cependant, les patrouilles en orbite supérieure sont le véritable problème.
Ce n'est pas le palais qui les contrôle. Leur allégeance est envers son père. Philippe parla d'un ton apaisant. Par conséquent, nous garderons Câlin dans un endroit visible. Afin d'éviter les soupçons, sans entraver le vecteur d'évasion, il inclina doucement la navette dans une montée plus lente. Le résultat était le même, quel que soit le point de contrôle qu'ils approchaient ou la patrouille qui scannait la navette. L'écran affiche le visage meurtri de Câline en détail net, avec son insigne royal flottant faiblement sous les poignets. Et à chaque fois, le feu vert était donné. C'était brutal. Il y avait du progrès. Celica se recula dans sa chaise et esquissa un petit sourire. « Cela devient plus facile pour toi. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'adapter. » Elle le fixa. « Elle t'a dit que tu n'étais pas obligé de me rejoindre. Seulement jusqu'au premier couloir. » Sa réponse, sans expression, était qu'il ne pensait pas qu'elle avait besoin de l'embrasser. Un sourire se répandit sur son visage. « Très bien. » Derrière eux, Câlin émit un grondement sourd et bas. Tous deux détournèrent leurs regards pour le rencontrer. Philippe tira calmement et délibérément son arme de poing. Il retourna vers le prince et, dans un effort pour faire ouvrir la bouche au salaud, il lui enleva le bâillon. Alors que Câlin frappait le sol avec sa toux, il cracha du sang. « Penses-tu que cela va la sauver ?» Pendant un instant, Philippe resta pétrifié. En faisant cela, elle s'est sauvée elle-même. C'est simplement moi qui ai entravé le processus. Elle n'est plus reine. Câlinian a sifflé, dit-il. En réalité, tu n'es qu'un mercenaire humain occupant une position temporaire. Derrière Philippe Celica est apparu les bras croisés sur sa poitrine. Tu crois toujours que tout cela est une question de titre. Elle se trouva sous le regard brûlant de Câlin. Aucun endroit ne t'acceptera jamais. Peut-être pas, remarqua-t-elle. Mais au moins, tu ne peux pas me revendiquer comme tienne. Câlin fronça les sourcils. Ils te poursuivront sans relâche. Elle leur ordonna alors de venir. Philippe baissa la voix et se pencha plus près. Je ne te retiens pas captive. C'est un appât. Nous rencontrerons moins de gardes lorsque nous capturerons ton vaisseau à chaque point de contrôle que nous franchirons. Attachez-le, ordonna Philippe. La rupture d'orbite est imminente. C'est le moment d'agir s'ils ont l'intention de le faire. Après avoir repositionné Câline sur le siège renforcé, Celica a attaché les menottes encore plus fermement qu'auparavant. La véritable nature de la situation commençait à lui apparaître. Alors qu'il filait à travers la thermosphère et dans l'espace, la navette scrutait l'atmosphère. Celica utilisa l'arrêt de communication pour rediriger leur signal d'appel vers un vaisseau de guerre terrestre qui avait été désactivé. Le radar du palais montra qu'ils avaient disparu. Ils apparaissaient au système terrestre comme des signaux fantômes inoffensifs. Alors que les moteurs passaient en mode de croisière silencieuse, les lumières de la cabine s'éteignirent. Celica leva le bras et détacha la fermeture de son col d'uniforme. « Ça va ?» demanda Philippe. Son attention se détourna vers lui. Elle a dit « Je ne pense pas avoir jamais été mieux. » Ils ont continué. Comme dans la cryobay auparavant, elle s'est mise à califourchon sur Philippe en rampant sur ses genoux. Près de son oreille, ces mots à peine audibles. Il s'arrêta brièvement avant de dire « qu'il regarde ». Une fois de plus, leurs mâchoires se rencontrèrent. Ses poings étaient entrelacés avec les siens et elle tenait sa chemise. Celica recula d'un cheveu, ses lèvres rencontrant les siennes. « Descends jusqu'au bout », l'encouragea-t-elle avec un air de défi. Elle lui planta un autre baiser passionné sur les lèvres en s'exclamant « Et ne te retiens pas ». Derrière le bâillon, Kane cria. C'était sans importance pour eux. C'était comme si l'évasion n'avait brûlé que l'extérieur de leur corps. Ils se déplaçaient comme si les flammes étaient encore en train de consumer. En dessous, il y avait un feu. Elle resta silencieuse, alors que Philippe faisait glisser ses doigts le long de son dos et qu'elle se blottissait contre lui. Comme s'il était le sien, elle le regarda. Philippe réalisa que ce n'était plus simplement de la rébellion, une fois qu'ils avaient traversé l'orbite pour entrer dans le noir silencieux entre les mondes à bord de ce vaisseau sombre.
C'était l'époque de la guerre. Comme un fantôme, la navette filait à basse orbite. Pas d'interception, pas de signaux. Attaché à la chaise d'observation, Calin continuait de fixer l'horizon avec une rage vide de sens digne d'un monarque. Il était toujours enchaîné et meurtri. Ses yeux cramoisis brûlaient d'une intensité qui transcendait la colère et la honte chaque fois qu'il croisait ceux de Célica. Et sous tout cela, une vue encore plus hideuse, la fierté blessée d'un prince. Elle avait perdu tout intérêt pour lui. Comment les choses ont-elles empiré? Ce n'était pas sa récente évasion. C'était quelqu'un d'autre qu'elle avait choisi. Célica ne croisa jamais son regard. De nos jours, elle pouvait être trouvée à l'arrière de la cabane. Philippe était assis au bord du lit de camp, les coudes sur les genoux, la regardant comme un homme qui vient de survivre à la guerre, et n'était pas sûr s'il était encore en vie, ou s'il rêvait encore. « Dis-le » murmura-t-elle sans se retourner. « Tout ce que tu retiens, je n'ai jamais détesté quelqu'un autant que je le déteste, » lui dit-il, en hochant la tête vers Calin. « Alors tu me comprends parfaitement. » Elle se retourna. Oh là là! Son corps était vivant et parfait, encore couvert du strict minimum, un débardeur noir serré et les restes d'une ceinture utilitaire déchirée, pendue bas sur ses hanches. Ses jambes nues se déplaçaient avec une puissance sans effort alors qu'elle s'avançait vers lui. « Je pourrais l'avoir tué, dit-elle. Mais ce serait trop facile. » Philippe se leva. « Tu voulais qu'il te voie? »« Je voulais qu'il te voie. » corrigea-t-elle, la voix douce et dangereuse. Je voulais qu'il sache ce que ça fait d'être remplacé, d'être rejeté, d'être oublié pendant que quelqu'un d'autre me déshabillait. Elle s'est arrêtée devant lui. Leurs souffles se mêlèrent. Puis elle tendit la main, saisit son col et l'attira vers elle. Le baiser était de nouveau enflammé, mais pas comme dans la cryobanque, pas comme dans le tunnel. Ses mains glissèrent sous le dos de sa chemise, traçant sa colonne vertébrale, et elle se cambra contre lui avec un soupir qui se transforma en grognement. Calin émet un bruit étouffé. Célica se figea. Puis, lentement, elle tourna la tête par-dessus son épaule et le fixa du regard. « Tu peux regarder, » dit-elle sa voix basse et létale, « mais tu n'as pas le droit de parler. » Elle se pencha, défit le bâillon et le déchira. Calin haleta, les yeux brillants de venin. « Vous allez payer pour ça tous les deux. La terre ne vous protégera pas. » Célica s'installa à califourchon sur les genoux de Philippe et traça ses ongles le long de sa poitrine à travers le tissu fin de sa chemise. « Je ne demande pas la protection de la terre, » dit-elle sans quitter Calin des yeux. « Et j'en ai fini de demander la permission à qui que ce soit. » Puis elle embrassa Philippe à nouveau. Philippe lui retira sa chemise par-dessus la tête et elle l'accueillit comme si elle se débarrassait d'une peau qu'elle avait portée trop longtemps. Ses doigts descendirent entre eux et guidèrent ses mains exactement là où elle les voulait. Sa respiration se coupa lorsqu'il embrassa le creux de sa gorge. Les malédictions de Calin se mêlèrent derrière eux, venimeuses et inutiles. Célica se mouvait avec rythme. Sa voix était un murmure bas à l'oreille de Philippe, des mots dans sa langue, des mots qu'il n'avait pas besoin de comprendre, car son corps lui disait tout. Quand elle eut fini, elle mordit son épaule, et il la serra plus fort, les unissant tous les deux en ce moment. Ensuite ils restèrent enlacés sur le lit de camp, la sueur refroidissant, la respiration ralentissant. Philippe l'embrassa sur la tempe. « Je ne vais nulle part. » Elle ferma les yeux. Calin rit amèrement de l'autre côté de la cabine. « Tu crois que cela signifie que tu as gagné ?» Célica rouvrit les yeux. Elle se tenait complètement indifférente à son état de déshabillage et s'avança vers le prince un pas à la fois, les hanches balançant. Elle s'accroupit à côté de lui. « Sais-tu ce qui va se passer ensuite ?» demanda-t-elle doucement. Calin ne dit rien. « Nous allons sur Terre, et tu vas t'écraser avec nous. » Elle brandit une clé USB petite et sombre. « Ton vaisseau a un système de sécurité. Si j'injecte le bon code, cela redirigera le système de retour automatique, le verrouillera sur ta signature biologique. » Les yeux de Calin se plissèrent. «
Tu me tuerais avec mon propre vaisseau. Je vais enterrer ta fierté avec Dittel. Tu survivras, mais la galaxie te verra rentrer chez toi en boitant depuis une épave. Manquant ta fiancée et ta couronne, Philippe regardait depuis la porte. Tu ne fais plus que fuir, dit-il. Elle se tourna la voix basse et dangereuse. Je m'assure qu'il n'oubliera jamais. La navette a franchi la dernière orbite et a descendu vers l'atmosphère terrestre, tandis que le vaisseau s'éloignait en une lente spirale. Celica a attaché Câlin dans un siège de sécurité. « Allez, dit-elle. Il est temps de laisser notre cadeau. » Ils se glissèrent dans la capsule de sauvetage. Philippe activa la séquence de lancement. La dernière chose qu'ils virent, juste avant que la trappe ne se ferme, fut les yeux de Câlin, grands ouverts enragés, impuissants, alors que le vaisseau plongeait vers la Terre dans une descente contrôlée. Boum, murmura Celica, et la capsule fut éjectée dans l'obscurité. La capsule de sauvetage tourbillonna en silence. À l'intérieur de la capsule, c'était étroit.